vous allez bien? Ça va et toi, commandant? Ça va. Vous avez pris vos affaires? Oui, tout est prêt. Voici les dossiers. Du coup, des ossements? De quoi va-t-il? Justement, c'est un peu compliqué, on ne sait pas encore. Les premières analyses de l'anthropologue nous certifient qu'il date au maximum de la Seconde Guerre mondiale. On aura affaire à un cold case? On ne sait pas encore. Du coup, ça serait, ce qui aurait tué notre victime, ça serait un coup franc à la tête. On sait qui est la victime? Justement, on ne sait pas encore. On va aller directement sur place, ça sera plus simple. Rose et Mel, vous allez sur place. Chris et moi, on va voir le commissaire. Oui, bonjour Claire, nous sommes actuellement sur les rives du lac de Madine où des ossements humains ont été retrouvés. Bonjour, je vous amène le lieutenant Darbou. Lieutenant, voici les enquêtrices de l'UCF. Bonjour, je suis l'agent Mélissa Gray. Voici Rose Osson. Bonjour, lieutenant Julie Darbo. Alors, qui a retrouvé les os? J'ai quelques idées concernant sa découverte, vu comment les os ressortent. Cet enfant du nom de Léo Lataille qui attend avec son père, Jérémy. Avec la pluie qu'il y a eu ces derniers jours, les os sont remontés à la surface d'après la scientifique. Je vais aller voir l'enfant. Ne brusquez pas le petit. Rendez-lui le cerf-volant que mon collègue a. Pour avoir le cerf-volant, s'il vous plaît? S'il vous plaît, lieutenant. Merci. C'est l'anthropologue. Il nous a affirmé la mort il y a entre 20 et 30 ans. La scientifique m'a donné ce paquet, une seringue. Nous allons l'envoyer en analyse. Mais peut-être aucun rapport avec notre affaire. Ça va, bonhomme? Je m'appelle Mélissa. Bonjour madame. Oui, ça va très bien, merci. On peut retourner jouer avec mon papa? Pas encore. Tu sais ce que tu as retrouvé? Il pense que c'est un chien qui a laissé ça là. D'accord, monsieur. Je pense que vous devrez lui expliquer pour qu'il comprenne. Ok, je ferai de mon mieux. Vous savez depuis quand? Non, pas encore. Mais j'ai retrouvé ça. Merci beaucoup madame. Tu viens papa? On va jouer ailleurs au pire. Vous avez encore besoin de nous? Ça ira, merci. Bonne journée à vous deux. Nous avons retrouvé un collier de perles autour du cou. Nous allons également l'envoyer en analyse. Cela nous aiderait peut-être à identifier la victime. Après retour d'analyse, nous vous le rendrons pour avoir une confirmation de la famille de la victime. La scientifique nous a également donné une seringue, mais peut-être pas de lien avec notre affaire. Le décès aurait eu lieu il y a 20 à 30 ans. Bon, on les laisse finir. On rejoint Thomas et Chris au poste. Nous allons faire le point. Je reviens vers vous avec les derniers détails. D'accord, merci. Bonjour, bienvenue. Bonjour, merci. Ah, justement, il y a le commissaire là. Merci. Commandant Marshall. Bonjour, comment... Bonjour. Comment allez-vous? Merci d'être venu, vous et votre unité. C'est normal, avec plaisir. Donc, que pouvez-vous nous dire sur l'affaire? Je vais aller voir l'anthropologue, elle vient de revenir de l'enquête. D'accord. Elle voulait vous voir. Ok. Thomas, tu me laisses y aller? C'est au sous-sol, c'est bien ça? Oui, c'est bien au sol, allez-y. D'accord. Pouvez-vous nous montrer où on peut, mon unité et moi, Oui, s'installer, très s'il vous bien. plaît? Venez. Merci. Bonjour. Il y a quelqu'un? Excusez-moi. Oui, je suis là. Ouh, excusez-moi, je voulais pas vous effrayer. Je suis Christophe Delcourt de l'UCF. Enchantée, moi c'est Annalise Rival, je suis l'anthropologue en charge de cette enquête. Vous êtes ici pour les os retrouvés, c'est ça? C'est ça, vous êtes revenu de la scène de crime. Alors oui, les os vont être répatriés. J'ai juste eu le crâne là pour l'instant. Mais vous avez réalisé des analyses? Oui, on a réalisé quelques premières analyses et justement je pense que la victime a reçu un coup fort et net au niveau de la boîte crânienne, ce qui a causé sa mort. Merci. Avez-vous une idée de l'objet utilisé? Vu de la forme de la blessure, je dirais que c'est un objet à bout rond qui a causé la mort de la victime. Et vous savez de quand date la mort? J'ai une petite estimation, il y a environ 25 ans. Voilà, comme je l'ai dit, vos collègues policiers. Nous n'avons pas encore fait les réunions. Mais vous ne savez pas comment se nomme notre victime? Eh bien, justement, on vient d'avoir les résultats il y a quelques minutes. Notre victime s'appelle Madame Nicole Beaupuis. Elle a dû donner ses empreintes dentaires il y a quelques années en arrière pour des soins et vous avez de la chance, je viens juste d'avoir les résultats à l'instant. Ah, merci. Je vais pouvoir commencer mes recherches. Bon, je vous écoute tous les trois. Morte depuis environ 25 ans. Je fais des recherches sur la victime. J'ai eu un retour concernant une seringue, mais peut-être aucun lien avec notre affaire. À voir. Il y avait également un collier sur place. D'accord. Excusez-moi, voici les éléments retrouvés sur la scène du crime. Merci, c'est gentil. Un enfant a retrouvé les os. Et comment va l'enfant? Merci, Rose. Très bien, mais j'ai précisé au père de lui expliquer ce qui se passe. Bon, Nicolette est une jeune fille de 18 ans, disparue en 2001.
Savons-nous les circonstances de sa disparition? Durant un bal de fin d'année. D'après le dernier rapport, elle aurait quitté le bal en pleurs. Il faut retracer les éléments du bal. Malheureusement, peu de personnes ont parlé. Ça a l'air d'être un sujet tabou. Quelques témoignages seulement. Est-ce que ses parents sont encore en vie? Oui, justement, j'ai prévenu que vous veniez les voir. Je vous envoie l'adresse. Merci. Ils habitent sur la commune de Dicourt-sous-les-Côtes. D'accord. J'ai une idée. Nicole avait de bons rapports avec ses professeurs au vu du bal de promo. Cela nous aidera peut-être à en savoir davantage. Certainement. Je vais te trouver un enseignant qui l'a connu. Bon, Chris, tu continues tes recherches sur la victime, mais elle et moi, on va directement voir les parents. Prenez le collier pour en avoir confirmation. Ah oui, pas bête. Bonjour. Bonjour. Je peux vous aider? UCF, je suis le lieutenant Mélissa Gray. Voici le commandant Marshall. Nous venons de retrouver votre fille Nicole. Nous pouvons entrer? Je redoutais que ce jour arrive. Entrez. Café. Merci. 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 Expliquez-nous. Nous avons retrouvé Nicole au lac de la Madine. Est-ce que ce collier lui appartient? Nous lui avions offert le jour de sa communion. Nous sommes sincèrement désolés. Qui a fait ça? Nous sommes sur plusieurs pistes. Est-ce que Nicole avait des problèmes au cœur? Nous avons trouvé une seringue avec un médicament pour le cœur justement. Non, aucun souci. Pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé le soir de sa disparition? Elle a quitté le bal en pleurant. Ce jour-là, son copain l'a quittée. Comment s'appelait-il? Ça remonte à longtemps. Je crois que c'était Fabien. À quoi pensez-vous, madame? 25 ans. Quelqu'un a enterré ma fille dans le sable. Il aura fallu attendre 25 ans. Nous allons faire tout notre possible pour retrouver qui a fait ça. Oui, entrez. Bonjour, je suis l'agent Hossein de l'UCF. Vous êtes la directrice, Madame Agneau? Oui, c'est bien moi, j'allais partir, mais je peux vous aider. Suivez-moi. Vous étiez une ancienne professeure de Nicole Beaupuis, n'est-ce pas? Oui, vous l'avez retrouvée? C'est ça. Que se passe-t-il? Nous travaillons actuellement dessus. Pouvez-vous nous dire ce que la jeune femme faisait pour vous? Nicole, elle avait 15 ans quand je l'ai rencontrée. Elle avait 2 amis. Ils étaient toujours ensemble, ces 3, après l'école. Et nous sommes toujours restés en contact. Nicole, elle m'a aussi beaucoup aidée il y a quelques années. Comment ça? Mon grand-père est mort durant la Seconde Guerre mondiale sur la plage de Ouistreham. Et mon mari, avec l'aide de Nicole, ont reconstitué pour mon anniversaire une scène dans le fort de Fermont. Ils avaient vraiment fait hommage à mon grand-père et aux personnes qui ont sacrifié leur vie pour sauver les nôtres. Ah, le fort de Fermont. L'histoire nous apprend que cet ouvrage de la ligne Maginot, créé dans les années 30, est à l'origine d'une des parties les plus importantes de l'histoire. Des hommes sont morts afin de défendre cet ouvrage. Ces hommes ont sauvé la vie de nombreux citoyens. Ne pas oublier et se souvenir. Bon, Mel et Rose, vous allez aller voir ce fameux Fabien. Et le journal intime. Chris, tu peux te renseigner, s'il te plaît? Et renseigne-toi au passage sur ce fameux Fabien. Oui, Rose, je m'en occupe. Du coup, Fabien Descamps était très proche de la victime. J'ai retrouvé une adresse à la région, je vous l'envoie. Mel et Rose, allez-y, merci. Vous me tenez informé. Est-ce que tu peux te renseigner sur la personne qui gérait l'affaire à l'époque, s'il te plaît? Ok, alors... Putain, c'est la garde. J'en étais sûr. Tu penses qu'il cache des choses? J'ai un doute. Bonjour. Bonjour, nous sommes de l'UCF. Je suis l'agent Rose Hossein et voici Mélissa Gray. Vous êtes bien Fabien Descamps? Oui, c'est bien moi. En quoi puis-je vous aider? Nous venons vous poser quelques questions sur Nicole Beaupuis. Nicole? Oh là, ne me dites pas que... Nous l'avons retrouvée et nous avons appris que vous étiez en couple quelque temps avant sa mort. Depuis tout ce temps, je le savais au fond de moi. Elle et moi, c'était du bluff. Que voulez-vous dire? On n'a jamais été en couple. Comment ça? Nous faisions semblant pour dissimuler toute preuve de sa relation avec Myrtille Labarre.
Nicole était... Oui, Nicole aimait les femmes. Pourquoi le cacher? Le père de Myrtille aurait fait n'importe quoi pour que sa fille ne soit pas différente de lui-même. Peut-être à cause de sa place à la mairie. Pensez-vous que le père de Myrtille aurait pu le savoir? Oui, c'est possible, c'était une personne qui voulait tout contrôler. Mais pourquoi Nicole a-t-il quitté le bal de promo en pleurs? C'est bien la dernière fois que vous l'avez vue. Oui, si j'avais su, je serais resté avec elle. Je n'aurais pas laissé partir toute seule. Myrtille allait déménager, Nicole a été anéantie en apprenant la nouvelle, et juste après, nous sommes disputés. Le père de Myrtille devait être au courant. Pourquoi aurait-il déménagé? Cela semble logique. Après, de là à tuer une jeune femme... Et Myrtille, où est-elle? Du jour au lendemain, elle s'est renfermée sur elle-même. Je n'ai plus de nouvelles. C'était mes meilleurs amis, j'aurais tout fait pour elle. Commissaire, je peux vous poser quelques questions? Oui, bien sûr. C'est vous qui étiez en charge de l'affaire, je l'ai lu sur le dossier, n'est-ce pas? Ouais, une des affaires qui m'a vraiment le plus chamboulé. Et pourquoi ça? Bah, vous savez, quand une victime est aussi jeune... Et vous savez quelque chose que nous devrions savoir? Bah, à l'époque, monsieur Labarre était sur notre dos pour étouffer l'affaire, donc ces enjeux, ils étaient tellement phénoménaux. Le fait qu'il devait devenir maire, c'était... Il faut pour tout le monde que la vérité éclate, commissaire. 2 mois après sa disparition, Myrtille Labarre s'est suicidée. Et vous savez pourquoi? Vous avez enquêté sur l'affaire? J'ai trouvé le journal intime de Nicole qui racontait tout sur elle et Myrtille, quoi. Et comme quoi son père avait commencé à avoir des doutes. Vous insinuez quoi? J'ai jamais eu aucune preuve contre son père, hein, donc... Et pourquoi nous avoir appelés seulement maintenant, après toutes ces années? Bah, il me fallait un regard neuf, une équipe qui puisse m'aider, parce que là, j'étais dépassé, quoi. C'est dommage qu'après toutes ces années, seulement maintenant la vérité éclate. Christophe, tu dois retrouver où habite Myrtille. Elle est morte malheureusement. Comment tu le sais? C'est le commissaire de garde qui vient de me le dire. Il pense même que c'est son père qui a tué Nicole. Nous avons un problème. Que se passe-t-il? J'ai fait des recherches sur le père de Myrtille Labarre. Il s'appelle Martin Labarre. C'est l'ancien maire de Noncerre-la-Marche. J'ai localisé son téléphone et depuis quelques jours, il est dans la forêt à la chasse. Mais nous n'avons qu'un périmètre de 7 km dû à la faible connexion du coin. Préparez-vous, cette forêt elle est immense, hein. Où habite-t-il? Il habite encore avec sa femme proche de la Madine, pourquoi? Sa femme doit savoir où il est dans la forêt. Bonne idée. Chris, tu vas aller la voir, tu vas tout faire pour qu'elle avoue où il chasse. Et nous, on va aller l'arrêter tous les 4. C'est parti. Bonjour, Christophe Descours de l'UCF, je viens pour votre mari. Il n'est pas là. Où est-il? Vous avez perdu votre fille il y a 20 ans à cause des idées de votre mari. Vous devez le couvrir. Votre fille avait trouvé l'amour de sa vie. Je lui avais dit de ne pas s'en mêler. Nous l'aimions tellement. Il avait une vie tracée pour elle. Il a fini par détruire sa vie et la vôtre, Et madame. vous croyez que je ne m'en suis pas rendu compte? On ne se parle plus depuis des années maintenant. Pourquoi avoir caché la vérité durant toutes ces années? J'ai voulu divorcer et raconter toute la vérité, mais en rangeant les affaires de ma fille, j'ai trouvé un journal intime. Sa professeure nous en a parlé. Et dans ce livre, j'ai tellement appris de choses sur elle, sur la relation de Nicole avec notre fille. Leur histoire avait l'air vraiment sincère. J'aurais dû en parler, raconter, mais la peur m'en a empêché. Nous étions influents dans la politique. Mon mari a étouffé l'affaire, et quelques semaines plus tard, Myrtille est partie. Votre peur et vos intentions étaient plus importantes que la vérité sur 2 jeunes filles? Comment pouvez-vous vivre avec ces sentiments? Il se trouve dans le secteur de Nonsard, dans la forêt, dans notre cave. Vous savez que c'est trop tard pour le pardon. Et la rédemption, vous en faites quoi? Thomas, je suis prêt, je vais vous guider. Martin Labarre, posez votre arme! Non, ma femme m'a prévenu hier au sujet des os retrouvés. J'ai tout de suite su. J'ai tué ma fille, j'ai tué Nicole, je dois en subir les conséquences. Martin, je sais, Nicole était une mauvaise personne pour toi, qui faisait du mal à ta fille. Tais-toi, ma femme ne me parle plus. Elle ne me regarde même plus. Baisse ton arme, baisse ton arme. Vous avez fait des mauvais choix, Martin Labarre. Plus de 20 ans que je vis avec ça. J'en ai marre de souffrir. Je n'avais aucune preuve, tu as étouffé l'affaire. Tu ne voulais pas qu'on t'arrête, sauf pour Myrtille.
J'ai fait croire à ma fille qu'on allait déménager avant le Val de vacances. Et en fin de compte, c'était faux. Hein, j'ai vu Nicole sur la plage, toute seule. Je me suis dit, je vais aller lui parler pour qu'elle arrête avec ma fille. Et en fin de compte, j'ai pris un caillou, je l'ai lancé et je l'ai enterré. Désolé, Myrtille. Regardez-moi, vous avez fait le mieux pour votre fille. Vous pensez que c'était le meilleur choix. Je regrette tellement de ne pas avoir été indulgent. Mes ambitions ont détruit ma vie. Au final, j'ai tué 2 personnes. Et aujourd'hui, le passé me rattrape. Merci pour tout, commandant. Merci à vous, c'était normal. Et vous, avec Time Johnson? C'est un peu compliqué, je vais vous expliquer. Tu te rends compte, perdre sa fille parce que tu l'as rendue malheureuse car tu ne comprenais pas ses choix ni ses envies. C'est la vie et malheureusement la tolérance, personne ne connaît. La peur d'être soi-même. Madame Labarre sera poursuivie en justice pour complicité de meurtre. Les parents de Nicole, soulagés d'avoir trouvé le coupable du meurtre de leur fille, vont enfin pouvoir passer à autre chose. Si vous avez besoin de parler et que vous vous sentez seul et vous êtes harcelé, n'hésitez pas à en parler à des personnes telles que vos professeurs ou encore des parents proches. N'ayez pas peur de dire ce que vous êtes.